Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir une nouvelle leçon de grammaire intitulée « Les pronoms personnels, compléments d'objets indirects ». Très bien, chers élèves, mais tout d'abord, suivez avec moi. On va faire un petit rappel de la leçon précédente. Donc, c'est les pronoms personnels, compléments d'objets directs. Allez, voilà ma question. Quels sont les pronoms personnels qui peuvent être COD, d'accord? Qui peuvent être compléments d'objets directs. Allez, regardons ensemble les phrases suivantes. La première phrase, tu vois cet homme? Tu vois cet homme? Alors, la question c'est, tu vois qui? Très bien, alors c'est cet homme. Donc, cet homme, c'est un complément d'objet direct et on va le remplacer par un pronom personnel. Puisque homme est un nom masculin singulier, alors on va le remplacer par le. D'accord? Oui, je le vois. Très bien. On passe à la phrase 2 maintenant. Tu me donnes ton adresse? Tu me donnes ton adresse? Bravo. Donc, la question c'est, tu me donnes quoi? Tu me donnes quoi? Ton adresse. Alors, ton adresse est un complément d'objet direct. Bravo. Et on va donc, puisque adresse est un nom féminin singulier, on va le remplacer par la. Bravo. Donc, la réponse c'est oui, je te la donne. Oui, je te la donne. On passe à la dernière phrase. Tu as pris les clés? Tu as pris les clés? La question c'est, tu as pris quoi? Tu as pris quoi? Les clés. Alors, les clés, c'est un C-O-D. Bravo. Regardez avec moi les clés. C'est un nom féminin pluriel. Bravo. Et on va le remplacer par les. Excellent. Et la réponse c'est, oui, je les ai prises. Oui, je les ai prises. Bravo, chers élèves. On passe maintenant à la rubrique « J'observe et j'élabore ». Allez, écoutez-moi et suivez avec moi surtout. Je fais un petit rappel. Vous avez cette leçon sur votre manuel, page 136. D'accord? Je lis la première phrase, pardon. Mademoiselle Carnac est venue une fois à la ferme. Monsieur Rocagel ne lui permet pas de venir une autre fois. Je répète, Mademoiselle Carnac est venue une fois à la ferme. Monsieur Rocagel ne lui permet pas de venir une autre fois. La phrase B. Marion, mon enfant, tu dois m'obéir, dit Monsieur Rocagel à sa fille. Marion, mon enfant, tu dois m'obéir, dit Monsieur Rocagel à sa fille. La dernière phrase. À son âge, il lui faut une famille et une maison. Très bien, chers élèves, je pense qu'il n'y a aucun mot difficile dans ces phrases, puisqu'on les a déjà vus dans le texte. Marion ira-t-elle au lycée? Allez, on passe directement aux questions. Allez, la première question, chers élèves, c'est où est placé chaque petit mot surligné par rapport au verbe? Donc, on va désigner, on va dire la place de chaque petit mot par rapport au verbe. On a lui, M apostrophe, et lui. Regardez sa place, la place de chaque mot par rapport au verbe. Allez, la question numéro 2. Quel nom reprend le mot lui dans la phrase A et le M apostrophe dans la phrase B? D'accord? Donc, on a remplacé lui et M apostrophe par quel nom? D'accord? Lui a remplacé quel nom propre? Et la même chose pour M apostrophe. Je passe à la question 3. Dans la phrase C, remplace lui par le nom propre qu'il remplace et refait la phrase. Ça veut dire dans cette phrase, on va remplacer lui par le nom propre qu'il remplace. Par la suite, on va refaire notre phrase. Je passe à la question 4. Quelle est la nature de ces mots? On va dire leur nature grammaticale. Et la dernière question, quelle question pose-t-on pour trouver leur fonction? D'accord? Pour trouver le COD ou bien le COI, on pose des questions. Quelles sont ces questions? Très bien, chers élèves. Maintenant, je lance les réponses. La réponse de la première question, c'est, donc on a dit, où est placé chaque petit mot par rapport au verbe? Voilà la réponse. Les petits mots surlignés sont placés devant des verbes. Bravo. Regardez bien. Lui plus permet
aime plus m'obéir, lui plus faut. Donc, ce sont des verbes. C'est le verbe faire et obéir et permettre. D'accord? Donc, on a pronom personnel plus verbe. D'accord? Pronom personnel plus verbe. La question 2. Quel nom reprend le mot lui de la phrase A? De la phrase A, on a remplacé lui par quoi? Et la même chose pour M apostrophe. Allez, la réponse c'est, dans la phrase A, lui remplace mademoiselle Carnac. Très bien, dans la phrase A, lui remplace mademoiselle Carnac. Donc, pour éviter de répéter mademoiselle Carnac 2 fois, c'est pour cela qu'on l'a remplacé par lui. D'accord? Et la même chose pour la phrase B. Donc, M apostrophe remplace monsieur Recagel. D'accord? M apostrophe remplace monsieur Recagel. Je passe à la question 3. Dans la phrase C, remplace lui par le nom propre qu'il remplace et on va refaire la phrase. Donc, on va remplacer lui par le nom propre qu'il remplace. Et on va dire, à son âge, il faut à Marion une famille et une maison. Regardons la phrase. À son âge, il lui faut. Donc, on a remplacé lui par Marion. Et on va dire, à son âge, Marion, d'accord? Il faut à Marion une famille et une maison. Très bien. À son âge, il faut à Marion une famille et une maison. Bravo. Allez, on passe à la question 4 et 5 maintenant. Quelle est la nature de ces mots? Donc, la nature de ces mots, ce sont des pronoms. Très bien. Ce sont des pronoms. Bravo. Et comme ils répondent à la question à qui et à quoi, ce sont alors des compléments d'objet indirects. Donc, bien, leurs fonctions, ce sont des compléments d'objet indirects, d'accord? Pardon, pour les trouver, donc, on pose la question, oui, à qui et à quoi, d'accord? À qui et à quoi? Bravo, chers élèves. On passe maintenant à la rubrique « Je retiens ». Allez, je lis, suivez avec moi. Un petit rappel. Vous avez cette leçon sur votre manuel, page 136. Je retiens. Un pronom personnel sert à remplacer un nom ou un groupe nominal. Ils peuvent avoir la fonction de complément d'objet indirect. Je répète, un pronom personnel sert à remplacer un nom. Donc, un pronom personnel sert à quoi? À remplacer un nom ou bien un groupe nominal. D'accord? Ils peuvent avoir la fonction d'un COD, ça veut dire complément d'objet indirect et aussi complément d'objet direct comme on a déjà vu avant, d'accord? Les pronoms personnels, complément d'objet indirect sont, on a leur, ce, me, te, nous, lui et vous. Très bien. Avec le pronom personnel, la préposition à ou bien de qui introduit le COI disparaît. Et vous avez bien remarqué ça. Vous avez remarqué la disparition des propositions à, accent et de. Exemple, la maman pardonne à son fils. La maman pardonne à qui? À son fils. À son fils, c'est un complément d'objet indirect. Et on va remplacer ce complément d'objet indirect par un pronom personnel complément d'objet indirect. Et la phrase, c'est « La maman lui pardonne ». La maman lui pardonne. Je passe à la phrase 2. J'envoie un mail à mes amis. J'envoie quoi? Un mail. J'envoie un mail à qui? À mes amis. Alors, à mes amis, c'est un complément d'objet indirect. Bravo. Et on va le remplacer par leur. Bravo. Pourquoi leur? Parce que mes amis, il est au pluriel. Bravo. Alors, on va dire, je leur envoie un mail. Je leur envoie un mail. Très bien, chers élèves. J'espère que c'est clair. Allez, on passe maintenant à la rubrique « Je m'entraîne ». Allez, suivez-moi. La rubrique « Je m'entraîne ». Vous avez cet exercice sur votre manuel, page 136. D'accord? Et vous allez recopier cet exercice sur le cahier de devoirs. Avant, vous devez écrire la date d'aujourd'hui, le titre, grammaire et le titre, les pronoms personnels, compléments d'objet indirect.
D'accord? Donc, la question c'est recopier uniquement. Ça veut dire sur votre cahier, vous allez recopier seulement les phrases contenant un pronom personnel. Juste les phrases, voilà, qui contiennent un complément, qui contenant, oui, un pronom personnel. D'accord? Un pronom personnel, complément d'objet indirect, bien sûr. Je lis la première phrase. Nous leur interdisons de fumer chez nous. Regardez. Nous leur interdisons de fumer chez nous. La phrase B. Nous vous offre ce calendrier. Nous vous offre ce calendrier. Allez, vous faites le reste. Par la suite, on va revenir. Donc, c'est après, Inch'Allah, après 15 minutes, on va revenir pour corriger cet exercice. D'accord? Et aussi, je vous écoute si vous avez des questions. D'accord? Pour donner des explications. Allez, je vous laisse et merci infiniment.